Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et aujourd'hui j'ai avec moi en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Roland, la dernière fois on a parlé de Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité. On a vu qu'il s'est incarné en Jésus-Christ, qu'il était véritablement homme et véritablement Dieu. On a vu aussi qu'il a vécu une vie sur la terre sans péché et que c'est grâce à sa mort et à sa résurrection qu'on peut être sauvé aujourd'hui. Voilà, c'est ça, c'est un bon résumé. Mais avant de continuer sur un autre terme, on doit encore parler du Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. D'accord. Donc, le Saint-Esprit, c'est qui? Très bonne question. La Bible nous le présente de différentes manières. Dans Jean 14, verset 16, Jésus l'identifie comme étant le consolateur. Il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera le consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité. » Dans Acte 1, verset 8, Jésus le présente comme une puissance. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Et dans ces deux textes, on remarque que le Saint-Esprit est quelque chose que Dieu nous donne et qu'on reçoit. Par conséquent, c'est un cadeau, c'est un don. Ce n'est pas une énergie, une puissance que nous, on doit capter. C'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu. Dans nos émissions sur le Père et le Fils, on a vu qu'ils étaient tous deux divins. Est-ce que c'est aussi le cas du Saint-Esprit? Oui, tout à fait. Les Écritures associent à maintes reprises le Saint-Esprit à Dieu. Dans Acte 5, versets 3 et 4, Pierre dit à Ananias qu'en mentant au Saint-Esprit, il a menti non pas aux hommes, mais à Dieu. La Bible accorde aussi au Saint-Esprit des attributs divins. Par exemple, le Saint-Esprit est omniscient. Dans 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11, on nous dit « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » La Bible associe aussi le Saint-Esprit à la création. Job 33, verset 4 déclare « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Donc, ce sont des œuvres dont seul Dieu est capable. Par conséquent, on en déduit que le Saint-Esprit est aussi divin. Oui, voilà, il est Dieu à part entière, tout comme le Père et le Fils. Mais quelle est la nature du Saint-Esprit? La Bible nous dit que le Saint-Esprit a des émotions. Par exemple, dans Éphésiens 4:30, on nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit », ce qui sous-entend que le Saint-Esprit peut être attristé, et ce qui nous laisse aussi supposer que le Saint-Esprit est une personne. Cependant, la Bible nous donne que très peu de détails concernant la nature du Saint-Esprit, et de manière générale, elle reste un mystère. Je ne peux pas expliquer ce que Dieu n'a pas révélé dans sa parole. On trouve toujours des gens qui essayent de défendre un point de vue ou un autre en rassemblant certains passages des Écritures. Mais je ne pense pas que ce soit utile et que ça fortifie notre foi. Si Dieu ne nous a pas donné plus de détails à ce sujet, c'est qu'il a jugé qu'on en sait assez pour pouvoir y croire et pour le connaître. Alors au lieu d'essayer d'expliquer ce que la Bible ne dit pas, je crois qu'en ce qui concerne la nature du Saint-Esprit, le silence est d'or. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit sur le Saint-Esprit? La Bible nous parle beaucoup de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on se concentre surtout sur ce qu'il fait et le rôle qu'il joue dans notre cheminement avec Dieu. Alors, de quelle manière est-ce qu'il agit? La Bible nous donne plusieurs symboles du Saint-Esprit qui vont déjà nous aider à connaître un peu mieux la nature de son œuvre. Il y en a en tout cas 5 que j'aimerais regarder rapidement. Le premier, c'est le symbole du vent. Dans Jean 3, verset 8, Jésus dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Alors Gabriel, quand tu penses au vent, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas attraper, mais qui peut être très puissant. Voilà, et ça décrit bien aussi de la manière dont le Saint-Esprit travaille. Il agit parfois sans qu'on puisse le voir tout de suite, mais avec une grande puissance. Ensuite, la Bible compare le Saint-Esprit au feu. Acte 2, versets 3 et 4 nous dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Maintenant, à quoi ça sert le feu? À chauffer ou à purifier. Voilà, exactement. Et on va voir dans quelques instants qu'un des rôles du Saint-Esprit, c'est aussi de purifier les cœurs. La Bible compare aussi le Saint-Esprit à une colombe. Marc 1, versets 9 à 11 nous dit « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau,
Il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » En général, qu'est-ce que ça représente une colombe? Ça représente l'amour ou la pureté. Voilà, et ce sont aussi des caractéristiques du Saint-Esprit et de la manière dont il travaille. Un autre symbole du Saint-Esprit est l'huile. Dans Zacharie 4, le prophète reçoit une vision dans laquelle il voit un chandelier dont les lampes sont alimentées par de l'huile d'olive. Il ne sait pas ce que ça représente, alors l'ange lui dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et au temps de la Bible, à quoi ça servait l'huile? Principalement comme carburant pour produire la lumière. Tout à fait. Et comme on va le voir, le Saint-Esprit nous aide aussi à transmettre cette lumière que Dieu nous donne. Un dernier symbole, c'est celui du fleuve. Dans Jean 7, 38, Jésus déclare « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Donc on a encore ici dans le fleuve un symbole de puissance et de vie. D'accord. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer plus spécifiquement ce que fait le Saint-Esprit? Oui, la Bible nous donne pas mal de détails là-dessus. Tout d'abord, le Saint-Esprit a un rôle d'inspiration. 2 Pierre 1, verset 21 nous dit « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et 1 Thessaloniciens 1, 5 déclare « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. » Donc, le Saint-Esprit inspire les messagers de Dieu qui transmettent sa parole soit par écrit, soit oralement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et on avait déjà parlé du processus d'inspiration dans notre première émission, donc on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. D'accord. Le Saint-Esprit a aussi comme objectif d'enseigner. Dans Jean 14, verset 26, Jésus dit « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le texte de Jean 16, 13 va dans le même sens. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et dans 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul parle de la sagesse et la puissance de Dieu qui vont au-delà de notre compréhension humaine. Mais il dit au verset 10, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. » Donc, le Saint-Esprit nous aide à connaître Dieu, à comprendre sa parole et il nous convainc de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Oui, tout à fait. Et un autre rôle du Saint-Esprit, c'est aussi de conduire à la conversion. Et c'est quoi la conversion? C'est un changement radical de direction dans notre vie. C'est le choix d'appartenir à Dieu, de se soumettre à sa volonté et de le laisser nous guider. Et c'est donc le Saint-Esprit qui nous y aide. Voilà. Dans Jean 16, 8 à 9, Jésus déclare « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Quand on commet un péché, c'est donc le Saint-Esprit qui nous convainc qu'on a fait quelque chose de mal. Il nous pousse à le regretter et à nous tourner vers Dieu. Est-ce qu'on peut dire que le Saint-Esprit nous parle par cette petite voix qu'on appelle la conscience? Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est le moyen par lequel le Saint-Esprit peut nous parler. C'est donc important de l'écouter, cette petite voix. Le Saint-Esprit a aussi comme objectif de rendre gloire à Jésus. Dans Jean 16, verset 14, Jésus dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Il faut remarquer que dans la Bible, le Saint-Esprit a toujours pour rôle d'attirer l'attention sur Jésus. Il n'essaye jamais d'attirer l'attention sur lui-même. Et c'est très important parce que dans le monde chrétien d'aujourd'hui, on attire souvent l'attention des gens sur le Saint-Esprit. Beaucoup de choses sont orientées vers le Saint-Esprit. Par contre, si on se rend compte que des prodiges ou certains événements attirent l'attention des gens sur le Saint-Esprit au lieu de les attirer à Jésus, il faut faire attention. En d'autres termes, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous apprendre à connaître Jésus et à garder les yeux fixés sur lui. Voilà, exactement. Mais il fait encore plus que ça, parce qu'il nous apporte aussi la présence de Jésus. Dans Jean 16, verset 7, Jésus disait « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Puisqu'il est devenu humain, Jésus est comme un peu gêné par cette humanité qu'il a acceptée, mais qui l'empêche d'être partout à la fois. Donc par le Saint-Esprit, il peut être partout en tout temps. Et d'après ce qu'il dit dans Jean 14, versets 17 et 18, c'est par le Saint-Esprit qu'il peut demeurer avec nous et en nous.
Mais qu'est-ce que tu veux dire par « demeurer en nous » ? C'est évidemment une façon de parler, hein. La Bible ne suggère nulle part que nous pouvons avoir une partie de Dieu en nous. Mais c'est une manière de dire que nous avons accepté de faire la volonté de Dieu. D'accord. Donc, en d'autres termes, on accepte de se laisser conduire par lui. Voilà, exactement. Roland, le temps avance, mais juste avant de continuer, je te suggère qu'on fasse une courte pause. D'accord. Ne partez pas, on revient dans un instant. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et on continue notre discussion avec Roland Scalier sur le thème du Saint-Esprit. Roland, avant la pause, tu avais commencé à nous expliquer les rôles du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a d'autres? Eh bien, le Saint-Esprit a aussi pour rôle de nous sanctifier. Qu'est-ce que tu veux dire par le sanctifier? La sanctification, c'est un mot qui veut dire rendre saint, mais pas dans le sens canonisé là, hein. La sanctification, c'est la transformation du caractère pour nous rendre comme Jésus. D'accord. Plusieurs textes nous en parlent. 1 Corinthiens 6, 11 nous dit « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Et 2 Corinthiens 3, 18 va dans le même sens. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image par l'Esprit du Seigneur. Mais à quoi ressemble un caractère transformé? Alors la Bible nous indique les fruits que l'Esprit va produire en nous. Dans Galates 5, verset 22, il nous est dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Alors encore une fois, si des gens attribuent au Saint-Esprit des fruits qui ne sont pas en accord avec ses principes, il faut faire attention. D'accord. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit produit d'autre? Le Saint-Esprit fait des dons. On va retourner dans 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 4 à 11. C'est un passage un peu long, mais je crois qu'il est important. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dans le monde chrétien, les dons spirituels sont très à la mode et on entend souvent parler en particulier du don des langues. Donc ce passage nous dit que ce sont des dons du Saint-Esprit. Je crois que tu soulèves un point très important. Le texte qu'on vient de lire nous indique une caractéristique des dons de l'Esprit. Au verset 7, il est dit que la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Mais si quelqu'un fait un grand discours dans une langue qu'il ne connaît pas et qu'il ne comprend pas et que personne ne comprend, en quoi est-ce que cela est utile? Ça ne sert à rien. Voilà, exactement. Donc on peut soupçonner que ce don ne vient pas de l'Esprit de Dieu. On a aussi le récit de Acte 2 qui est un récit très intéressant à ce sujet. C'est la Pentecôte et Jérusalem est remplie d'étrangers qui sont venus pour la fête. Ils parlent de nombreuses langues différentes. Il y a des Grecs, il y a des Araméens qui sont là. Et les disciples, remplis du Saint-Esprit, se mettent à prêcher. Il y a là une grande foule de gens. Et ceux qui les écoutent sont étonnés car ils les entendent dans leur propre langue. Alors il y a par exemple là, un Grec qui écoute, qui parle un Araméen et dit « Mais je ne savais pas que ces gens-là parlaient cette langue-là. » Et puis l'Araméen lui dit « Mais tu rêves, tu ne les entends pas en grec. Moi je les entends en araméen. Comment ça se fait ?» Et ils se rendent compte alors que c'est un miracle qui est en train de se produire. Des milliers de gens acceptent Jésus comme leur sauveur personnel ce jour-là. Et c'est cela la véritable action du Saint-Esprit. Donc le test pour savoir si le don est du Saint-Esprit, c'est de savoir si le don est utile à l'œuvre de Dieu. Voilà, exactement. Et en parlant de l'œuvre de Dieu, un des rôles du Saint-Esprit, c'est aussi de conduire l'Église et de conduire les individus. On en a un exemple dans Actes 16, versets 6 et 7. Dans ce passage, Paul et ses compagnons sont en voyage pour répandre la bonne nouvelle. Il nous est dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie.
Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc on voit bien ici l'Esprit de Dieu conduire les apôtres selon sa volonté, car il connaît la fin depuis le commencement et il sait ce qui est le mieux pour eux. Et il y a bien sûr d'autres exemples. On voit le Saint-Esprit guider l'Église pour choisir des responsables, résoudre des difficultés par exemple, ou prendre des décisions importantes. On voit bien ici le rôle du Saint-Esprit pour commencer l'Église chrétienne. Mais est-ce qu'il a un rôle aussi capital pour la fin des temps, pour achever l'œuvre de Dieu? Oui, je le crois sincèrement. Je crois qu'avant le retour de Jésus, le Saint-Esprit agira avec puissance pour aider le peuple de Dieu. C'est d'ailleurs ce que le prophète Joël nous suggère au chapitre 2, les versets 23 et 28 à 32. Il nous est dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Donc on voit bien dans ce texte qu'on est dans le contexte de la fin des temps, et il est évident que le Saint-Esprit jouera un rôle capital dans ce moment décisif de l'histoire de l'humanité. D'accord. Roland, le temps avance, mais avant de passer à d'autres questions, est-ce que le Saint-Esprit exerce d'autres rôles? Oui, il y a encore 2 rôles que j'aimerais mentionner rapidement. Le Saint-Esprit nous aide et intercède pour nous. Romains 8, versets 26 et 27 nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Mais qu'est-ce que ça veut dire intercéder? C'est plaider en faveur de quelqu'un. Ce texte nous dit qu'en tant que pécheurs, nous ne savons pas prier comme il faut. Le Saint-Esprit intervient donc comme une sorte de filtre et intercède pour nous auprès de Dieu. Et finalement, le Saint-Esprit est aussi un agent du baptême. On le retrouve dans le texte de Matthieu 28, verset 19, où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » D'accord. Je pense que maintenant, on a une bien meilleure idée de l'action du Saint-Esprit. Mais la Bible parle du péché contre le Saint-Esprit qui est en fait un péché qui est impardonnable. Est-ce que tu pourrais éclaircir un peu tout ça pour nous? Oui, c'est quelque chose qui effraie beaucoup de chrétiens. Jésus en parle notamment dans Matthieu 12, versets 31 et 32. Il dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Mais est-ce que tu te souviens du 3e rôle du Saint-Esprit qu'on a regardé tout à l'heure? C'était d'amener à la conversion et de nous convaincre de ce qui est bien et de ce qui est mal. Voilà, exactement. Il le fait par cette petite voix qu'on appelle la conscience. Seulement, quand on refuse d'obéir à cette conscience et qu'on la rejette, elle nous parle de moins en moins fort. Et c'est à chaque fois plus facile de faire le mal. Si bien qu'un jour, elle se tait et elle ne nous parle plus. Alors si on n'a plus cette conscience pour nous convaincre de notre péché, est-ce qu'on sera en mesure de se repentir? Non. Et quand il n'y a pas de repentance, est-ce qu'il y a un pardon? Non plus. Voilà, et c'est pour cela que le péché est impardonnable. Quand je pêche contre le Saint-Esprit, je me mets en fait dans une situation où je ne suis plus en mesure de me repentir et je suis donc plus en mesure d'être pardonné. Je suis à un point de non-retour. Ça veut dire que si je suis soucieuse de ne pas commettre le péché contre le Saint-Esprit, c'est que je n'ai pas commis. Voilà, exactement. Roland, on a parlé maintenant de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais la question que j'aimerais te poser maintenant, c'est qui peut recevoir le Saint-Esprit? La promesse du Saint-Esprit est une promesse pour ceux qui s'engagent de façon concrète envers Dieu. Acte 2, versets 37 et 38 est un passage qui se situe juste après une prédication de l'apôtre Pierre. Il nous est dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais c'est quoi le baptême? Le baptême, on aura bientôt une émission complète sur ce sujet-là, mais pour l'instant, il faut juste retenir que c'est une preuve concrète de notre engagement envers Dieu. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit? Oui, et il y en a en tout cas 3. D'abord, il faut croire. Jean 7, versets 38 et 39 nous dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Ensuite, il faut le demander. Dans Luc 11, versets 11 à 13, Jésus dit « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Et finalement, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut obéir à Dieu. Dans Actes 5, versets 29 à 32, Pierre et les apôtres sont en procès et ils répondent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Roland, pour toi personnellement, quelle importance a le Saint-Esprit? Pour moi, le but primordial du Saint-Esprit n'est pas de faire des grands prodiges ou d'attirer les foules, mais je crois qu'il est d'une importance capitale. Et moi, personnellement, j'aimerais me mettre dans une situation où je peux recevoir ce Saint-Esprit et où Dieu peut me guider par lui et me rendre efficace pour son service. Roland, merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Chers amis, le Saint-Esprit est divin. Il est éternel. Il a pris avec le Père et le Fils une part active à la création. Il joue un rôle essentiel pour le salut des hommes. Il a inspiré les écrivains de la Bible. Il attire les êtres humains à Jésus et les convainc de le suivre. Ceux qui répondent favorablement, il les régénère et les transforme à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit est envoyé par le Père et le Fils pour être toujours avec ses enfants. Il les conduit dans la vérité en harmonie avec les Écritures et il leur fait des dons afin de donner à son Église la puissance nécessaire pour répandre la bonne nouvelle de Jésus. C'est ce que la Bible enseigne et moi, j'y crois.